Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Florence, qui est consultante d'import-export. Bonjour Florence, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir en tout cas et de découvrir ton métier parce que je ne le connais pas du tout. Et tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce qui t'a amené à faire ce métier. Oui, en effet, je m'appelle Florence, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis maman solo et je suis passionnée par le voyage. Donc, j'ai passé ma vie à voyager, que ce soit en stop et sac à dos ou en voilier, voire même en van dernièrement avec ma fille. Et je suis passionnée par les langues. Et du coup, j'ai passé ma vie à travailler dans tout ce qui touche au tourisme, aux langues, à l'international. Et aujourd'hui, je travaille dans l'import-export. Je suis consultante en import-export pour gérer tout ce qui est urgence internationale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail ton métier? En quoi ça consiste de faire ton travail? Alors, étant autodidacte, j'ai un peu créé mon métier, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai travaillé dans l'import-export sans avoir trop d'expérience et je me suis pris des murs et aujourd'hui, je suis consultante pour éviter à mes clients de prendre des murs, au niveau des douanes, de la logistique, de la documentation et voilà, donc j'ai commencé, par travailler au niveau, international, tout ce qui est, salon. Je travaille avec, les dirigeants qui, souhaitent, exporter ou importer et qui souhaitent partir sur des salons internationaux. Je vais les accompagner dans toute la gestion du salon, la préparation, le stand en lui-même et tout le suivi derrière. Et je vais aussi travailler dans l'import-export pour tout régler toutes les problématiques, de gestion logistique, de documentation et toutes les urgences à l'international. Et je travaille aussi pour les entreprises qui sont, elles, à l'étranger et qui veulent toucher le marché français. Donc elles, je vais les accompagner sur les salons français, sur toute la partie, linguistique et la partie négociation également et la préparation de stand et le maintien du stand dans le salon. D'accord. Donc, tu les aides à optimiser au mieux, leur salon, c'est ça? Tu leur Oui, donnes c'est des ça. conseils sur quels produits mettre, non? J'ai du Ça mal va à être des pers saisir. Ouais. Ça va être des personnes qui veulent présenter leurs produits sur le marché internationaux, qui ont pas forcément l'expertise ou même l'expertise linguistique, hein, qui parlent pas forcément anglais ou autre langue. Et du coup, je vais les aider sur ça, je vais les soutenir. Je vais leur, proposer aussi toute mon expérience pour préparer le salon, puisque ça se prépare, c'est quand même un investissement. Et je vais les aider aussi, dans la gestion du salon en elle-même, c'est-à-dire sur le stand, les accompagner, donc sur le côté langue aussi et sur le côté, suivi également du salon parce que forcément, il y a tout un suivi derrière pour être certain d'avoir des commandes, qui suivent le salon. D'accord. Donc du coup, tu te déplaces dans les salons C'est ça, tout à fait. Je leur avec les prépare aussi, tout ce qui va être, le transport, je vais leur gérer, tout le déplacement et je me déplace avec eux. OK, ils ont, avec eux leur consultante, quoi. C'est ça. En fait, c'est Mmh. vraiment je travaille de plus en plus avec la tech et souvent des startups. Ils ont pas forcément, l'expertise, des salons, ils ont pas l'expérience surtout des salons et donc du coup, je leur apporte ce soutien-là qui va déjà les soulager au niveau, réflexion, mise en place et derrière, faire en sorte d'optimiser le salon pour être certain d'avoir les commandes, qu'il faut et le suivi client, Ouais, donc dès qu'ils rencontrent un couac, «Allô, j'ai un c'est ça, produit». mon travail en gros, c'est la gestion des urgences et des problématiques. Donc OK, mon credo, c'est de trouver des solutions quand il y a des problèmes et du coup, je suis placée surtout sur l'international. OK. Et donc quelles sont tes conditions de travail? Comment tu t'organises justement? Tu travailles, tous les jours, le week-end? Alors, auparavant, les 3 dernières années, ça fait 3 ans que j'ai ouvert. Les 3 dernières années, je voyageais à peu près 8 mois par an, en van avec ma fille à travers l'Europe. Donc, j'avais vraiment des horaires très flexibles. Je travaillais, 2 jours, 2 nuits, les week-ends sans souci. Mais de plus en plus, maintenant je me suis posée, hein, je suis sur Montpellier et j'ai une vie un peu plus normale. Donc j'ai des horaires un peu plus normaux. On va dire que je travaille de 8 heures le matin, jusqu'à peu près midi. Je reprends,
vers 14h et je termine vers 16h. Et après, bah, tout ce qui est urgence, je le fais, je promets une urgence, réglée, le plus rapidement possible. Donc, si jamais les douanes sont encore ouvertes, vu qu'elles ferment généralement vers 17h, 17h30, je vais gérer au plus tôt et sinon je vais le faire par mail, voilà, je regarde pas forcément les horaires, auxquels je travaille. Et plus, bah, quand il y a des salons le week-end, quoi, je suppose? Oui, voilà, tout à fait. Pour les salons, il y a il y a pas d'horaire, il y a pas de jour non plus, hein. C'est vraiment, c'est vrai, je suis très flexible là-dessus. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je pense d'abord, pour travailler à l'international, il faut, être au moins bilingue, voire trilingue, d'avoir le en base déjà l'anglais et après d'autres langues, pour en complément. Autre compétence, ce serait vraiment d'être quelqu'un qui, fait attention aux détails. C'est très important parce que dans tout ce qui est documentation, ça peut créer de gros soucis. On travaille aussi avec des nomenclatures douanières, des réglementations de douane, assez complexes. Donc il faut être quelqu'un qui s'adapte, qui est capable d'anticiper surtout. Oui, parce qu'en plus, je suppose que les règles, elles sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Donc du coup, D'un il faut pays être à en l'autre. mesure de les comprendre, pour les appliquer? Oui, d'un pays à l'autre, selon la marchandise, on va avoir souvent des personnes qui vont faire mon métier, en consultant international, qui vont être, vraiment sur certaines régions du monde et sur certaines, matières. Alors, sur les matières, je vais pas travailler, par exemple, les matières dangereuses, et la matière, tout ce qui est, périssable, parce que j'ai pas les compétences là-dedans et j'ai pas forcément envie de me former sur cette partie-là. Par contre, je touche à tout, que ce soit du textile, des composants électroniques, il y a pas de souci, je me forme et j'apprends au quotidien et je sais où chercher les informations pour les trouver et pour les mettre en place. Mais après, voilà, par exemple, je travaille aussi sur le monde entier. Je travaille pas forcément que dans les pays qui parlent anglais ou espagnol. Je parle aussi italien et je travaille un peu dans le monde entier vu qu'aujourd'hui tout le monde parle anglais. Et j'ai pas vraiment, voilà, c'est mon credo à moi, c'est vraiment d'être ouverte sur, beaucoup de choses. Je suis assez, polyvalente et assez, ouverte au niveau, géographique. D'accord. Donc du coup, pas trop de limites, quoi. Non, bah, j'aime apprendre tous les jours donc comme je me suis formée toute seule sur, les parties sur lesquelles j'ai travaillé auparavant en salariat, j'apprends aujourd'hui un peu sur tout et ça me challenge et c'est ce que j'aime aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, finalement? Est-ce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchent, ce type de prestations? En effet, il y a beaucoup de demandes. Ils vont souvent être accompagnés par des, sociétés d'accompagnement international qui vont leur proposer la stratégie internationale et cetera. Par contre, le jour où, ils ont fini leur formation, leur accompagnement et qu'il y a des soucis au niveau marchandises, au niveau douane ou autre, ben ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc, ils vont pouvoir appeler eux-mêmes les douanes, essayer de gérer, en interne. Ça peut leur prendre énormément de temps, énormément de stress, mais trouver quelqu'un en fait qui va régler les problèmes et qui va prendre en charge et les déstresser sur ce côté-là, bah, ils ont personne. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de demandes, que ce soit des, PME, des TPE ou des startups. Je vais aussi avoir les demandes par rapport au fait qu'ils ont, quelqu'un qui a quitté l'entreprise, qui gérait, l'import-export et qui quitte l'entreprise et à ce moment-là, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse, être, disponible de suite et capable de gérer, toutes ces urgences et toutes ces problématiques et ils vont faire appel à moi également. OK. Donc toi, ça fait 3 ans maintenant que tu as ouvert. Est-ce que tu vis de ton activité? Oui, tout à fait, ça fait 3 ans, oui, j'en vis aujourd'hui. C'est encore en progression, je me lance, j'ai toujours de nouveaux défis, mais maintenant je vais lancer aussi de la formation, pour, bah, former d'autres personnes à gérer, ces demandes un peu particulières et voilà, mais oui, oui, c'est, tout à fait viable, C'est viable, oui, on peut en vivre correctement, quoi. oui, tout à fait. D'accord. Après le chiffre d'affaires, il dépend des personnes, qu'on accompagne, le projet, tout ça. Enfin, il y a pas de standard finalement, au prix, enfin, il y a pas un tarif fixe, Non, je peux pas avoir un taux horaire parce que ce serait, démentiel par rapport, c'est plus des forfaits et je travaille avec des clients sous forme de forfait mensuel, par exemple pour les startups ou, les entreprises, sur les problèmes et tout ce qui est, vraiment gestion des urgences. Ça va être un forfait mensuel qui permet de, bah, ils peuvent me consulter, ils ont un certain nombre d'heures d'appel ou autre, nombre d'urgences à régler et on fait tout sous forme de devis parce que c'est vraiment, on peut pas savoir à l'avance, le temps qu'on va prendre pour gérer une urgence dans tous les cas. non, c'est ça. D'accord. Quel est le parcours pour, faire ton métier? Comment on s'y prend si on veut, faire ton métier?
Alors, je suis pas forcément le bon exemple parce que moi, j'ai rêvé, d'international quand j'avais 16 ans. Je voulais faire en alternance et j'avais pas trouvé d'entreprise à l'époque. Donc j'avais suivi les amis qui étaient dans cette classe-là et j'avais suivi leurs cours et je les aidais à réviser. Donc j'ai appris beaucoup de choses comme ça sur le BTS commerce international, qui serait, je pense, la base déjà pour, travailler à l'international. Mais moi, je l'ai pas fait. Je suis parti sur un BTS action commerciale et je me suis formé, moi-même, en arrivant là-dedans quand j'avais 30 ans. Donc c'est vrai que c'est compliqué de vous donner, vraiment, Le parcours type? le parcours, c'est compliqué de vous donner vraiment le parcours, type à suivre. Mais, oui, il faudrait faire un BTS commerce international et derrière certainement, une licence ou un master pour se spécialiser, soit, dans la logistique ou, voilà, ça peut être vraiment, c'est assez défini et assez spécifique. Mais, on peut aussi se former tout seul. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur le terrain, j'avais un patron qui faisait 5 containers par an, sur, juste des paniers. Et on est passé, quand je suis arrivé, en 4 ans, il est passé à 52 containers par an. Son chiffre d'affaires a explosé et on est parti sur de tout, que ce soit du textile, de la chaussure, sur plein d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert, les marchés, la négociation, voilà, je me suis formé comme ça, en arrivant de but en blanc, remplaçant quelqu'un qui n'avait pas formé la personne à la suite. Et il fallait se débrouiller, et trouver comment s'en sortir. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire ton métier? Je lui conseillerais de s'accrocher, parce que l'international, c'est pas un métier facile, c'est un métier assez difficile. D'ailleurs, il y a de la négociation, c'est toujours on se prend des portes, hein, forcément. On peut, perdre énormément de temps sur un dossier et se rendre compte que, le container est en route et il est jeté par-dessus bord, par rapport à des risques au niveau du bateau, du porte-container. On peut, travailler très longuement sur une commande et même pas arriver à avoir la commande parce qu'entre-temps, le container est brûlé à cause d'un problème sur le porte-conteneur ou alors brûlé par la douane parce qu'il manque un document et qu'on n'a pas réussi à avoir le document dans les temps. Donc, oui, s'accrocher, je pense que c'est le mot. En international, faut pas lâcher l'affaire et il faut s'accrocher et surtout anticiper. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment, si je peux lui donner un conseil, oui, c'est de pas lâcher l'affaire, de s'accrocher et de tenir bon et surtout, de toujours contacter, enfin s'entourer d'experts autour. Parce qu'on n'est pas tous experts en douane, en logistique, tout ça. Il faut vraiment avoir quelqu'un, d'avoir des experts pour ne pas se tromper au niveau du timing et au niveau des documents à produire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Florence. On a Merci. fait le tour de ton métier que tu t'es créé toi-même de toutes pièces. C'est chouette, c'est un beau parcours en tout cas. Et puis, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!